bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Lucie. Donc là, je présente les guidances pour le mois de janvier 2023. Donc là, nous allons faire les béliers. Donc si vous êtes bélier ascendant, lunaire, solaire, Vénus, cette vidéo est faite pour vous. Donc on va prendre les premiers messages qui sont pour vous. Je vous montrerai les cartes. Allez. J'espère que vous allez passer de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez de vos proches. Allez. Il y en a un petit peu beaucoup. Là, j'en prends encore une, s'il vous plaît. Ok. Alors, en d'autres deck, nous avons quoi? On vous dit qu'il faut que vous soyez vous-même sur cette période de janvier. On vous dit qu'en cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. Donc, n'hésitez pas à faire preuve d'authenticité envers vous-même, envers vos projets, c'est ce que j'entends. Être vous-même, ça va vous jouer vraiment en votre faveur sur janvier 2023, en tout cas pour vous. On vous dit qu'il faudra peut-être communiquer davantage sur cette période de janvier. On vous dit que vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré quand vous passerez du temps dehors. Donc n'hésitez pas à passer du temps dehors, allez promener votre animal de compagnie. En tout cas, il y a cette notion du vert, de la nature. Ça vous ressourcera, c'est ce que j'entends. On vous dit également de faire preuve d'affirmation positive pour stimuler vos pensées, votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez. Ayez recours aux affirmations positives. Surtout, et soyez positif sur cette période de janvier, ce sera très important pour vous. N'hésitez pas à mettre pause si vous voulez prendre le temps de lire. On vous dit au niveau sentimental qu'il faudra accepter vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Encore une fois, écoutez-vous, ce message revient, donc je pense que c'est un message fort. Écoutez-vous sur janvier, ça sera vraiment très important. On vous dit que vous seul savez ce qui est bon pour vous et faites confiance aussi aux autres et à vous-même. On vous parle de guérison, donc là vous êtes peut-être en fin de cycle. On vous dit que vous avez la vocation d'enseigner et la spiritualité aux autres. Voilà, écoutez, vous avez peut-être des signes qui viendront à vous. Sur janvier, en tout cas, on a cette notion que vous allez guérir, en tout cas, des choses qui ont été peut-être dures. En tout cas, on voit, voilà, que vous êtes entouré de belles choses. Écoutez, faites-vous confiance, vous avez votre intuition qui est là pour vous aider. On vous dit également de demander ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Encore une fois, on est encore dans ce besoin. On vous dit vraiment de ne pas hésiter à vous tourner vers l'univers. Priez, faites vos demandes. Sur janvier, on vous sera écouté, vous serez entendu. Ça, c'est important. On vous dit aussi d'aller doucement dans votre vie. Faut arrêter de tout contrôler, de vous fermer. Parce que en fait, quand vous contrôlez, quand vous êtes dans le non-lâcher-prise, c'est ce que j'entends, on voit que les portes se fermeront à vous. Et là, on vous dit de prendre votre temps, de faire preuve de patience. Vraiment, faites preuve de lâcher-prise, mes amis béliers. Ça va vraiment être important pour vous sur janvier. On vous dit que ça vous permettra d'ouvrir des portes, peut-être qui étaient fermées jusqu'à présent. On vous dit au niveau de l'alimentation, là on vous dit, en changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté. Vous serez en meilleure santé et vous développerez de plus fortes capacités de manifestation. Donc peut-être voir également au niveau de votre alimentation, si vous avez des choses à modifier ou à changer. On vous dit que sur ce mois de janvier, c'est le bon moment, en tout cas pour faire peut-être plus attention à votre alimentation. On vous parle du printemps, on vous dit que sur la saison du printemps qui arrivera dans quelques mois, on vous dit que vos désirs se manifesteront pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc vous aurez peut-être manifesté des choses, c'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure dans les cartes. On vous a vraiment dit demandez ce que vous voulez. Donc là, si vous demandez ce que vous voulez sur janvier, on voit que sur le printemps, ça se passera, je pense, au beau jour, au printemps. Voilà pour les premiers messages. Allez. Alors, je vais prendre un autre oracle. On va prendre d'autres messages différents. Allez. Pour les béliers, s'il vous plaît. Alors, on vous parle de la famille du foyer. On vous dit que ce sera un bon mois pour profiter de votre famille, de vos enfants. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. On va voir un petit peu ce qu'on a à leur dire. Ok. Allez, on en prend encore une pour l'énergie du mois.
j'ai dit une, s'il vous plaît. Merci. Alors, en d'autres decks, on nous parle de patience encore une fois. Donc, c'est un message qui revient avec un autre oracle différent. Voilà, on vous dit que c'est vrai que ça sera vraiment important de faire preuve vraiment de patience parce que peut-être que tout n'arrivera pas quand vous le souhaiterez. En tout cas, voilà, ça n'arrive. En tout cas, voilà, en faisant preuve de patience, vous laissez les choses aussi arriver à vous et vous prendrez conscience peut-être de certaines choses qui sont encore dans l'invisible. C'est ce que j'entends, hein. Donc, faites-vous confiance encore, c'est très important. Alors, là, on vous parle que vous êtes peut-être pour les personnes qui sont en couple. En tout cas, c'est pour les personnes qui sont en couple, le message. Là, c'est ce que j'entends. On vous dit que vous êtes vraiment avec l'âme sœur. En tout cas, c'est la personne qui vous est destinée, hein. Donc, si vous en doutez au moment où vous regardez la vidéo, on vous dit que si, c'est bien votre âme sœur. Donc, surtout, prenez soin de votre couple, prenez soin de cette personne. Vous êtes vraiment avec la bonne personne, hein. On nous dit que là, sur le mois de janvier, vous ferez preuve peut-être de magie parce qu'il y aura peut-être des choses que vous attendiez peut-être plus. En tout cas, qu'il y a cette notion qu'il y a des choses qui arriveront vraiment sur ce mois de janvier, en tout cas qui va se développer et vous direz bah, c'est magique. J'ai vraiment cette sensation que vous n'y croyez plus. C'est vraiment comme si c'était quelque chose de magique un petit peu quelque part parce que c'est quelque chose qui arrivera que vous ne comptiez plus. On vous parle que vous retrouverez peut-être une certaine stabilité. Pour vous, ça sera très important au niveau peut-être professionnel ou familial, adapté bien sûr dans quel domaine ça vous parlera. Mais j'ai vraiment cette notion que vous allez vraiment retrouver une certaine stabilité, en tout cas sur ce mois de janvier, hein. Ça sera vraiment très important pour vous. Voilà, vous allez construire, vous allez concrétiser des choses. Encore une fois, vraiment, ça sera le bon moment pour établir des choses vraiment, peut-être que vous avez peut-être attendu sur le mois de décembre, voire novembre. Et là, on vous dit, allez-y, foncez, c'est le bon moment, hein. Et faites-vous confiance. Ce sera également un bon moment pour, s'il y a des personnes qui souhaitent tomber enceintes, avoir des enfants, on vous dit que c'est le bon moment sur le mois de janvier pour peut-être bâtir ce projet de grossesse ou de naissance. En tout cas, on vous dit que ça se passera bien. Vous serez prête, en tout cas, à vous lancer dans ce projet. Si vous y pensez, en tout cas, si vous vous posez la question au moment où vous regardez la vidéo ou que vous essayez d'être enceinte, on vous dit que ça sera le bon moment et vous tomberez enceinte plus facilement sur ce mois de janvier. J'entends au niveau même de la lunaison. Ça sera vraiment propice, hein. Donc n'hésitez pas à prendre un calendrier lunaire. On vous dit également de ne pas faire attention aux autres personnes qui pourraient être autour de vous, peut-être encore une fois dans la critique, c'est ce que j'entends, parce que peut-être que vous allez vous lancer dans de nouveaux projets, peut-être qu'eux ils vont avoir peur mais pas vous. On vous dit de ne pas écouter, rester sourd à ce qu'ils pourront dire. Vous seul savez encore une fois ce qui est bon pour vous et faites-vous confiance parce que si vous vous lancez dans quelque chose que vous avez vraiment l'espoir, on vous dit que ça marchera. Et n'écoutez pas les autres, hein. Vraiment, c'est important de vous faire confiance. J'ai vraiment cette notion. Faites-vous confiance. Et parce que j'ai vraiment, on vous dit de ne pas écouter les autres. Donc, c'est un message très important, hein. Alors, on va prendre cet oracle-là. Je vais regarder un petit peu au niveau, si j'ai d'autres messages pour vous. Allez, pour les amis béliers, s'il vous plaît. Ascendant lunaire, solaire et la Vénus. Allez, on va prendre notre message. Hop. Bon, s'il y a besoin de recouvrir, hein, je recouvrirai bien sûr. Je vais vous expliquer. Il y en a trop. Allez, pour les béliers. Ok. Alors, en d'autres decks, nous avons la transformation. On vous dit que vous allez vers une transformation. On voit que c'est par rapport à des papiers administratifs, hein. Donc, si vous êtes dans l'attente par rapport à des papiers administratifs, on vous dit que ça arrivera sur janvier. Et on voit que ces papiers que vous attendez depuis un moment, parce que j'ai vraiment cette notion de retard, on vous dit que ça vous apportera vraiment une belle transformation. Vous avez quelque chose de positif, hein. Donc, croyez en vous, parce que vraiment, j'ai la notion, ouais, c'est ce que je disais, je l'avais ressenti. J'ai vraiment cette notion de lenteur. On voit que ça a vraiment été très long. On voit que ce sera des papiers positifs pour vous. En tout cas, j'ai vraiment cette notion de papier positif. Et je pense que ça, vous les attendez depuis cette rentrée, hein. C'est vraiment ce que j'ai en contact, en message là. Alors, je me concentre. Alors, les messages. Alors là, on nous parle du foyer.
On vous dit que, alors là c'est plus au niveau familial, on parle du foyer. On me dit que là vous avez peut-être une certaine agressivité dans le couple au niveau familial. Là c'est des personnes qui sont en couple, on a le couple, on a l'homme et la femme, je vais vous montrer. Voilà, on vous parle que c'est dans le foyer, dans la maison. Bien sûr, je vais aller recouvrir, hein. Voilà, on a une certaine agressivité là au moment où vous regardez donc cette vidéo. On voit que c'est quand même très compliqué, hein. On voit que c'est compliqué cette relation euh, de famille, hein, parce que j'ai vraiment cette notion de famille. Donc je pense qu'il va y avoir des enfants dans le foyer. Allez, on va recouvrir. On va regarder un petit peu si j'ai d'autres messages pour vous en donner un peu plus. Allez. Oh, elle va voulait venir, je vais la prendre. On nous dit que c'est avec certitude. On vous demande de prendre du recul. On vous dit de vous reposer vraiment à la campagne, hein. Donc elle est tombée, je l'ai prise parce qu'elle voulait venir. On vous dit que par rapport à toute cette agressivité, des mauvaises paroles, parce que j'entends qu'il y a eu beaucoup de disputes, on vous dit qu'avec certitude, il faudra vraiment vous prendre du recul et aller à la campagne si vous avez cette possibilité. Peut-être vous ressourcer, en tout cas vous reposer. Ça va être très important pour vous. On vous dit qu'il faudra peut-être demander de l'aide, peut-être une personne tierce. J'ai vraiment cette notion de personne tierce pour vous aider dans cette chose-là, parce que je vois vraiment de l'agressivité. Je vais encore en prendre une parce que ça me parle quand même bien. Oui, on voit qu'il y a des enfants. J'ai ressorti l'enfant. On voit que c'est une famille, hein. Donc on voit qu'il y a dans la famille, on voit que ça vous rend malade. En tout cas, la personne qui regarde la vidéo au moment que je parle de ce message, on voit que ça vous cause des soucis de santé, hein. Donc je pense que le couple ne va pas forcément très bien. Il y a des problèmes de communication. Je pense que votre conjoint, en tout cas, j'ai vraiment cette sensation qui est pas très, très gentille, en tout cas qui est assez agressive dans ses paroles, hein. En tout cas adapté bien sûr si ça vous parle. On vous dit voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide si vous êtes dans cette situation. J'aime pas ces genres de messages, mais bon voilà, je le dis parce que je l'ai vu, hein. On me l'envoie donc je suis obligée de le dire. Mais j'ai vraiment cette sensation, n'hésitez pas si vous êtes dans cette situation d'agressivité avec votre conjoint, votre mari au moment que vous regardez cette vidéo. Ne restez pas dans cette situation, allez demander de l'aide, que ce soit au niveau familial, amical, hein. Vous faites les numéros dédiés, hein, parce que je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Mais j'aime pas ce genre de message. Ne restez pas dans ce mal-être, parce que voilà, on sent quand même une forte agressivité dans ce couple. En plus, je vois qu'il y a des enfants, donc n'hésitez pas à taper aux portes. N'hésitez pas à faire les numéros dédiés. Et puis n'hésitez pas, si vous êtes entouré en tout cas de famille ou à des amis, à demander de l'aide, hein. C'est ce que j'entends. Voilà, on va passer à un autre message. Alors là, on voit que vous attendez des nouvelles d'un enfant ou par rapport à un enfant. Parce que là, ça peut être dans plusieurs situations. Alors, soit que c'est par rapport à un enfant que vous avez dans votre domicile, ou soit c'est un enfant qui est parti en vacances. On a cette notion que vous allez avoir des nouvelles, en tout cas par rapport ou en lien avec les enfants. On voit que c'était stérile, hein. Vous attendiez en tout cas dans la stérilité. On voit que vous vous posez beaucoup de questions, mais on voit que ça va venir rapidement ces nouvelles, hein. On a cette notion que je pense que dans la semaine, là, vous devriez avoir des nouvelles, en tout cas sur début janvier. On voit que c'est un cadeau, des nouvelles, c'est vraiment quelque chose de positif, en tout cas. Oui, on voit que c'est quelque chose de nouveau. On voit que c'est quelque chose que vous n'avez pas encore connaissance. On voit que oui, il y avait une certaine rupture par rapport à ça, parce qu'on voit vraiment la stérilité. Et on vous dit vraiment que c'est quelque chose de nouveau et ça sera vraiment un cadeau, ces nouvelles que vous attendez par rapport à un enfant. Donc si par exemple, je vous donne un exemple, c'est des papiers que vous attendez par rapport à un enfant, au niveau juridique ou administratif, on vous dit que c'est vraiment porteur, parce que ça peut être dû à une séparation, parce que j'ai quand même sorti la séparation, donc j'ai donne le plus maximum d'informations. Donc si c'est par rapport à une séparation, vous attendez par exemple des documents, je vous dis, je les ressens entre le 1 et le 15 janvier, vous les recevrez. On vous dit que ça sera vraiment un cadeau de la vie et vous pourrez avancer vraiment positivement par rapport à ça. Si c'est plus des papiers par rapport à, par exemple, à une DPH, la CAF ou des choses comme ça, un organisme, voilà, un organisme, on vous dit que ça sera également positif. On voit que ça a été quand même, vous êtes battu, hein, c'est ce que j'entends, vous vous êtes battu, c'était peut-être stérile, vous n'aviez pas de nouvelles, vous avez peut-être attendu très longtemps. On voit que ça va être débloqué entre le 1 et le 15. Moi, j'ai ces chiffres-là qui me viennent, hein. Donc entre le 1 et le 15, en tout cas, vous aurez un positif par rapport à des documents, donc soit en lien avec la justice ou soit en lien avec une administration.
Donc soit la CAF, je vous donne des exemples, la MDPH, voilà, tout ce qui est bâtiment en fait administratif. Allez, on va faire le sentimental. Alors, on va faire les célibataires en premier. Donc, pour les célibataires, je vais prendre cet oracle-là. Allez, on est parti. On va regarder un petit peu ce qui vient pour vous. Pour les béliers, s'il vous plaît. Allez, pour les béliers. On va regarder un petit peu. Bélier, bélier. Ok. Encore une, merci. Pardon. Alors, on vous dit que cette rencontre que vous ferez donc sur le mois, pour les personnes qui sont à l'attente d'une rencontre ou de l'amour, bien sûr, on vous dit que c'est une rencontre qui se passera donc, par le travail. Donc, si bien sûr vous ne travaillez pas, ça peut être une rencontre que vous ferez dans vos recherches d'emploi, dans une formation, bien sûr adaptée. Ça peut être, je vous donne plein d'exemples, mais ça peut être dans un organisme de formation, en faisant des démarches pour rechercher un travail, ou si vous êtes dans un poste, ça peut être en lien avec votre travail ou pas forcément, ça peut être en allant au travail, en déjeunant le midi, voilà, bien sûr adapté. On vous dit que vraiment, il faut prendre vraiment, au moment où vous ferez cette rencontre, on vous dit vraiment de prendre conscience de votre âme sœur parce que ça sera vraiment la bonne personne. Donc peut-être que vous vous poserez plein de questions, j'ai vraiment cette notion que vous vous poserez plein de questions. On vous dit faites-vous confiance parce que vous seul savez ce qui est bon pour vous et ça sera vraiment la bonne personne. Ça ne sera pas une personne comme de votre passé. On vous dit que vous pourrez avancer avec cette personne. Il y aura vraiment cette concrétisation de projet. On vous dit que vous pourrez avancer vraiment sereinement. Vous ferez peut-être des projets de cohabitation, des projets pour, mais pas tout de suite. Ça ne se fera pas tout de suite, bien sûr, mais vous pourrez vous projeter dans les mois et les années qui viendront avec cette personne. On vous dit que c'est une âme sœur spirituelle, donc oui, vous étiez amené à vous rencontrer. J'ai vraiment cette notion que vous êtes vraiment connectés. Et je pense que même cette personne, vous auriez dû la rencontrer déjà il y a quelques semaines. Donc peut-être que voilà, c'était peut-être pas le bon moment pour vous ou pour l'autre personne, mais en tout cas, vous êtes destiné à vous rencontrer. Ça, c'est sûr. Et c'est une personne qui sera vraiment dans l'inattendu. Je pense même à un coup de foudre. Je vois l'effet de surprise, donc ça sera vraiment quelque chose qui vous tombera dessus. Vous n'allez pas forcément vous y attendre au moment que ça arrivera. En tout cas, ça sera vraiment une belle rencontre. Donc profitez bien de ce moment. Soyez aussi ouverts à la rencontre. Ça, c'est important aussi pour les personnes qui sont dans l'attente d'une rencontre. Il faut vraiment être ouvert, ne pas forcément attendre cette rencontre, profiter de la vie, continuer à vivre normalement et vous verrez que ça arrivera dans ces moments de vie en fait, tout simplement. Voilà, écoutez, moi je vous remercie donc pour mes amis célibataires du signe du Bélier de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne. Et puis voilà, je vous remercie. Puis je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Allez, on va passer au couple. Donc pour les couples, je vais prendre l'oracle des miroirs, donc pour le signe du Bélier. Allez, on va regarder un petit peu ce qui vient pour vous. Pour les béliers, s'il vous plaît. On a un message, je le prends. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on a dans notre deck? On voit que vous faites des cauchemars là actuellement. On voit que ça vous cause des tracas. On a cette notion vraiment de cauchemar. On voit que au niveau de la santé, là, on voit que vous n'êtes pas bien, vous vous tracassez beaucoup. Pour les personnes qui sont en couple. On voit que là, vous avez vraiment eu des trahisons, en tout cas dans le couple, ou en tout cas vous subissez ou vous battez actuellement par rapport à ça. On a cette notion de trahison. On voit aussi qu'on vous surveille peut-être. Vous avez l'impression d'être surveillé au sein de votre couple. On vous parle que ça ne durera pas parce que j'ai comme la victoire sur ça. Donc je pense que vous allez faire peut-être des démarches dans ce sens pour pouvoir faire le nécessaire par rapport à ces trahisons que vous avez vécues dans le couple, ne plus être surveillé. On voit qu'il y aura quelque chose de signé, de acté par rapport à ça. Alors, je vais recouvrir pour en savoir plus par rapport aux trahisons. Je vais reculer cette carte. Alors, pour les couples, on voit que c'est au niveau des relations. Je vois un verdict. Peut-être que vous attendez une procédure par rapport à ça.
On voit que vous avez du mal à vous projeter par rapport à cette trahison que vous avez vécue. On voit qu'il y aura la réussite pour vous parce que vous avez vraiment un cadeau de la vie qui viendra à vous, hein. J'ai vraiment cette notion. On vous dit de prendre une certaine distance par rapport à tout ce que vous avez vécu au niveau des trahisons dans le couple, hein. On vous dit de ne pas hésiter à faire peut-être des démarches dans ce sens et vous aurez vraiment un retour positif, hein, de votre vie. Dans votre vie, en tout cas, vous aurez un retour positif, hein, c'est ce que j'entends. Parce que là, ça fait vraiment l'effet boomerang. Tout ce que vous avez vécu là, vous l'avez ressenti là actuellement au moment où vous regardez cette vidéo, en tout cas vous le vivez. On vous dit de ne pas hésiter à faire des démarches parce qu'on a vraiment la victoire sur quelque chose d'administratif par rapport à votre couple, hein. Donc si vous faites des démarches par rapport à une séparation ou si vous avez pensé en tout cas à la séparation, en tout cas on vous dit que oui, vous pouvez y aller. C'est ce que je ressens. Vous aurez vraiment la réussite parce que là vous n'avez pas du tout à vous projeter dans la relation de couple, hein. On voit qu'il y a eu beaucoup de trahison. On voit que vous vous sentez quand même surveillé, tout ça, ça doit être très compliqué à vivre parce qu'on voit que vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas à vous projeter dans l'avenir avec cette personne. On vous dit vraiment il n'y a pas de retour possible en fait, hein. C'est pas possible parce qu'on a l'effet boomerang derrière. On vous dit de prendre de la hauteur par rapport à ça, de prendre une certaine distance. Et on vous dit que si vous lancez une procédure, parce que moi j'avais le verdict, on voit le changement quand même, hein, dans le temps. Et on vous dit que vous aurez la victoire sur tout ça. Donc ayez confiance en vous, allez-y. Et peut-être n'hésitez pas à prendre aussi conseil auprès de quelqu'un, c'est ce que mon guide me conseille. Peut-être un avocat, un service juridique, hein, pour faire les bonnes démarches dans ce sens, hein. En tout cas, ça sera positif dans votre sens. Voilà, pour mes amis, les couples. Mais écoutez, j'espère que tout ça, ça vous aura permis d'avancer, de vous aider en tout cas pour appréhender ce mois de janvier 2023. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements et je vous dis à très bientôt. Au revoir mes amis béliers.